Bonjour, je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de l'authenticité. Veux-tu disparaître, toi? Voilà. Sur le chemin de l'authenticité, donc. Euh, et on aborde une des, une des pleines lunes les plus puissantes de l'année. Et puis c'est une des dernières aussi. Une éclipse lunaire en Poisson. Alors ça veut dire que la série des pleines lunes est finie. La prochaine, ce sera celle en Bélier. C'est une nouvelle année, un nouveau cycle lunaire qui va commencer. Alors pour moi, l'année lunaire, elle commence avec la nouvelle lune en Bélier, pas avec la pleine lune. Mais bon, c'est la série des lunes, des pleines lunes qui va s'interrompre et qui va s'interrompre avec l'ouverture du portail des éclipses. C'est un moment très particulier. Et pour une fois, l'IA a bien représenté la chose. C'est un moment très particulier qui va intensifier tout ce qui est vibratoire autour de nous, tout ce qui est euh, de notre relation à nous et au monde des esprits et au monde des esprits en nous. Je vous rappelle que nous sommes constitués d'eau et que le signe des poissons s'associe aussi à la notion évidemment d'océan, mais à cette notion de l'indivision. Nous sommes chacun les uns les autres. Si je vous blesse, vous, je me blesse moi. C'est une des notions que j'ai conservées, moi, de mes explorations des sagesses orientales. C'est vrai que ce qui me parle le plus, hein, c'est occidental, mais ça ne change rien. Ce que la physique quantique a démontré, a prouvé, quand bien même je ne serais pas physicienne quantique, c'est pas la peine de me rappeler que j'utilise ce mot hors du cadre des laboratoires, je le sais, et je le fais en toute conscience. Voilà, messieurs, hein, parce qu'il y a que les hommes qui me feront remarquer ça. Le Ce qui m'importe, moi, c'est que on a découvert avec la physique quantique des choses que les chamans savent depuis toujours. La notion d'intrication, par exemple, est une notion qui est vraiment extrêmement subtile et fascinante. Hein. Je ne vais pas en parler là, mais bon, même à distance, des cellules qui ont été scindées réagissent de la même manière, enfin de la même manière, réagissent aux mêmes influx, aux mêmes stimuli. Voilà. C'est pas du tout ça dont on va parler. On va parler de choses beaucoup plus profondes et qui sont complètement en lien avec le travail de l'ombre, qui me paraît être une nécessité absolue dans notre société. J'en parlais dans les brefs de lune pour la fin de semaine dernière, de la fin du patriarcat, des procès qui sont faits au patriarcat, petit à petit. Hein. Ça part en petits morceaux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de beaux restes, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas porté par les femmes. Ça ne veut pas dire que la seule alternative, c'est le wokisme, parce que il n'y a pas de véritable alternative si on est dans l'excès. Je pense qu'il faut raison garder réellement. Hein. Et puis surtout qu'il faut laisser du temps. Hein, au temps. Maintenant, pour les femmes, le temps, c'est bon. On l'a donné. Alors, cette éclipse lunaire, elle est hyper puissante. Elle est hyper puissante parce qu'il y a des aspects, ce qu'on appelle un aspect en cerf-volant, un kite, avec Uranus, Pluton et Neptune. Vous vous rendez compte, Uranus, Pluton, Neptune. La Lune et le Soleil, évidemment, puisque c'est une pleine Lune, donc la Lune, elle est face au Soleil. Uranus, Pluton, Neptune. Ce sont trois grandes planètes qui sont en rétrogradation actuellement. Et qui sont quand même ce que j'appelle le cœur antique, hein, c'est-à-dire ce qui va nous raconter, nous porter une histoire, nous faire un fond patrimonial en termes de profondeur de conception. Il ne s'agit pas que de transit ponctuel, là il s'agit véritablement de transformation absolue de la société et de notre petite place à l'intérieur de cette société. Alors, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Alors, on est dans l'énergie des poissons. Donc, on est dans tout ce qui correspond à la dissolution des frontières, des structures. Saturne est rétrograde en Poisson. La dissolution des frontières, des énergies qui nous définissent nous-mêmes. J'ai perdu mon texte. Voilà, des énergies qui nous définissent nous-mêmes. On ne sait pas trop faire une des caractéristiques de l'énergie des Poissons, c'est de ne pas trop savoir où est
limite entre soi et les autres. Et puis l'éclipse en soi va rajouter ça, dissoudre des frontières en plus, des frontières artificielles entre vous et les autres. Alors elles sont artificielles, mais elles sont aussi incarnées, elles sont obligatoires. Il y a quelque chose dans l'énergie du poisson qui oublie l'incarnation. Il y a aussi une dissolution entre la frontière du conscient et de l'inconscient. Parce que cette éclipse-là, elle va estomper la ligne entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient ou subconscient. Il va falloir vraiment en tirer parti. Cette pleine lune-là, il faut en faire quelque chose. Alors, en faire quelque chose, ça veut dire pratiquer des rituels, oui, certainement, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ça veut dire aussi, et surtout, ouvrir ses oreilles, et pas uniquement ces oreilles qu'on a là, de chaque côté de la tête, ouvrir celles qu'on a à l'intérieur, tous les capteurs, tous les émetteurs, tous les récepteurs qu'on a, réaliser qu'on est des êtres vibratoires et qu'on est des êtres énergétiques, avant d'être des êtres incarnés, et si on n'y arrive pas, parce que c'est possible, réaliser qu'on n'y arrive pas. Cette éclipse, elle va effacer la séparation perçue entre vous et l'univers. Nous sommes tous poussière d'étoiles. Il n'y a pas que Moby qui chantait ça il y a très longtemps, enfin qui ne chantait pas, il y avait un morceau, poussière d'étoiles. C'est un concept qui a été utilisé un petit peu à tort et à travers pour moi par le New Age, mais la vérité est que nous sommes poussière d'étoiles. La vérité est que nous sommes énergie, nous sommes vibration. L'autre vérité, c'est que c'est pas là qu'on vit. Hein, c'est pas là qu'on vit. On vit dans le monde, on vit dans la construction, on vit dans la réalité matérielle. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Je veux dire, ça, c'est un truc qu'on vous a... Cette vision polarisée des choses, elle est morte. Enfin, il faut qu'elle soit morte. On peut être à la fois newtonien et quantique, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est une représentation, c'est une modélisation du monde qui nous a obligés à faire le choix, à s'obliger à choisir qu'un seul Dieu déjà, et puis s'obliger aussi à tous penser et fonctionner de la même manière. On ne peut pas tous penser et fonctionner de la même manière. Et le monde ira mieux quand chacun aura trouvé quel est son mode d'emploi, lui, et qui pourra être au mieux à l'intérieur de lui. C'est pas de l'égoïsme, ça. Hein. Être dans le meilleur fonctionnement de soi-même, c'est pas de l'égoïsme. C'est au contraire travailler pour le futur, pour l'ensemble, pour tous les autres. Alors, ces relations qu'on a avec Uranus, Pluton, Neptune, ça va faire surgir des événements intenses et des communications de type guérison. Ça peut se produire à un niveau collectif ou ça peut être incroyablement personnel. Tout cela dépend de la manière dont votre thème est construit. C'est Neptune avec la Lune va nous offrir un niveau profond de guérison, mais on va être mis au défi d'aller au-delà de nos croyances actuelles. Je ne sais pas d'où ça vient ce truc. Alors on va beaucoup réfléchir sur les concepts d'interdépendance et d'unité. C'est très important que nous ayons à l'idée de quelle manière nous pouvons vivre l'interdépendance et l'unité, l'unicité. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le même univers, et comme je le disais, ce que je fais à vous, je le fais à moi. Alors, évidemment, il n'y a pas d'illustration pratique en masse, sauf que quand on atteint un certain niveau de sagesse et qu'on a réussi à se dépasser, à dépasser ce qui est nos limites et à dépasser ce qui est nos travers, parce que on vise à s'améliorer et que l'amélioration ultime, c'est certainement pas dans la réussite aux yeux des autres, c'est dans le succès intérieur. On va comprendre que l'illusion de la séparation va disparaître, et elle va disparaître temporairement. Alors ça, il faut faire gaffe. Si on a tendance à dissocier, je veux dire, en termes psychiatriques, si on a tendance à être un peu on the edge, un petit peu borderline, c'est un moment qui peut être relativement dangereux. Si vous vous connaissez assez, vous savez, vous irez auprès des gens qu'il faut que vous fréquentiez, et ça peut laisser de très grandes empreintes sur votre psyché. C'est un très bon moment pour faire des voyages chamaniques, par exemple, vraiment très très bon moment pour utiliser des états de conscience modifiés. En revanche, que ces états de conscience soient modifiés par le tambour chamanique, par la danse ou par une extase physique, d'accord, qu'elles soient modifiées. Alors si vraiment il y a un jour où il ne faut pas faire de l'ayahuasca, c'est au moment de cette pleine lune en poisson. D'abord, en poisson, zéro drogue, quelle que soit la nature de cette drogue, parce qu'il y a une tendance à potentialiser l'effet addictif de la substance au moment du... le poisson a cette caractéristique-là. Donc, pour votre santé mentale, à vous.
La modération, de toute façon, c'est toujours le bon choix, mais en l'occurrence, c'est pas de la modération qu'il faut là. Par contre, voilà, le tambour chamanique, ouais, là, vous partirez vite et vous partirez loin. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. L'impact collectif, ça c'est mon discours. La croissance individuelle, vos idées, votre croissance personnelle pendant cette période, mais en général, hein, sauf que là c'est encore plus vrai, crée un effet d'entraînement à travers la conscience collective contribuant à l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là. Grand Dieu. C'est pour ça qu'on est là. C'est à ça qu'on sert, ici et maintenant. Et même si on souffre dans notre chair, et même si on souffre dans notre vie, parce que nous rencontrons des choses qui sont difficiles, eh bien, nous sommes ici. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes capables de faire à notre mesure, de participer de cette évolution collective dont nous avons tellement besoin. Cette pleine lune en poisson, elle va nous permettre une réinitialisation émotionnelle et intuitive aussi. Un nettoyage émotionnel, ça c'est certain. L'éclipse va offrir l'occasion d'éliminer les vieux débris émotionnels. Alors les vieux débris, c'est quoi? C'est des scories, c'est tout ce qu'on a encore en nous. Si vous avez l'habitude de comprendre et de connaître et de vous connecter à votre corps énergétique, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à votre corps énergétique, eh bien c'est le bon moment pour commencer, de savoir ce que vous êtes en dehors de ce corps physique qui est le vôtre, d'essayer de voir les auras ou votre aura. Alors après, vous pouvez toujours aller regarder celle des autres, hein, mais commencer à ressentir la sienne, c'est déjà bien. Commencer à voir, commencer à concevoir qu'il y a, au-delà de notre corps physique, des émanations auxquelles on peut accéder, auxquelles on peut se connecter, pour avoir une idée justement de la couleur et de la manière dont cette réalité énergétique existe. C'est un truc que moi j'ai de voir les énergies des gens, certainement parce que j'ai appris, d'ailleurs récemment, que je suis projecteur en design humain et que ça permet de voir les énergies des autres. Et c'est vrai que je ne me souviens pas des gens, de leur visage. Enfin, si je me souviens de leur visage quand je les ai vus en photo ou sur écran. Mais quand je rencontre les gens en vrai, je me souviens pas vraiment de leur visage. Par contre, j'ai des représentations qui sont très 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 personnelles de ça. Alors celui-là, il est très très étroit et très jaune et très haut. Et après, je me suis rendu compte que c'était des représentations d'énergie en fait, de leur réalité énergétique. Et ben voilà, ça fait partie de ma personnalité que j'ai gentiment empêché d'exister pendant genre 40 ans, en vrai. Hein, donc ce serait... J'aimerais... Enfin, moi, c'est mon histoire. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'ai dû en passer par là? Parce qu'il y a une lignée à soigner, parce qu'il y a du karma à travailler, parce que c'est mon chemin, c'est tout. Et ça m'a permis de goûter à tout. C'est cool. Du coup, ça vous permet aussi un recalibrage intuitif et d'accéder à une compréhension profonde de vous, de votre paysage émotionnel. Et je dis vous. Je dis vous parce que je pense qu'il faut commencer par soi. Il faut commencer par se traiter soi. Hein. C'est ce que je disais avant, là. On commence par la croissance individuelle pour accéder après à l'évolution globale. Je pense que c'est le discours que je porte tout le temps. Moi, je propose pas une astrologie, et même quand je fais de l'astrobise, c'est pas pour que vous puissiez vous payer une piscine. Si vous pouvez vous payer une piscine, eh ben c'est ce que vous faites de votre argent, ça ne me regarde pas. L'astrobise pour moi, c'est surtout pour permettre à des potentiels qui n'osent pas, qui sont encore en germination, qui sont encore en autoflagellation, en autosabotage, de se réaliser pleinement et de mais réaliser surtout, on commence comment? À se réaliser en réalisant à quel point on est fort, à quel point on existe et à quel point notre puissance, elle est utile dans le monde. Il faut pas écouter les cancans. Alors voilà, j'avais une tante dont le chat était moche et à chaque fois qu'on se moquait d'elle, en plus elle s'appelait Tartine quoi. Sérieux, qui c'est qui appelle son chat Tartine? Bah, ma tante. Donc, à chaque fois qu'on se moquait de Tartine, elle disait écoute pas les cancans, ma doudouce, et voilà, ça me fait beaucoup rire. Et 30 ans, 40 ans plus tard, ça me fait encore rigoler. Faut pas écouter les cancans, ma doudouce. À tout le monde, n'écoutez pas. Pour être plus sérieuse, n'écoutez pas ce qu'on dit de vous, c'est pas ça qui compte. Sauf si c'est pour vous accompagner sur le bon chemin, hein.
il veut dire vous avez tout le monde n'est pas méchant, hein, mais si on vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas la bonne silhouette, que vous n'avez pas le bon truc, le bon machin, non, non, non. Votre job, c'est justement d'être en alignement avec vous-même, parce que quand vous êtes en contact avec vous-même, vous réussissez à avoir la vérité dans votre vie, l'authenticité, et donc à donner le meilleur de vous-même. Et le business, ouais, tout le monde veut être entrepreneur et entrepreneur spirituel. Il y a une palanquée de propositions de type coaching, énergétique, etc. Et je suis pas certaine de la valeur de toutes ces propositions-là, et je ne désigne absolument personne, parce que les grandes puissances peuvent se cacher derrière des petits comptes et des petits sites. Clairement, ça ne se teste. En fait, ça se teste. Ça se teste. Vous savez, on peut dire d'un garagiste qu'il est très bon. Faut l'avoir essayé. Hein. Moi, j'ai connu des garagistes. Ils avaient plein de gens. Ils ont niqué ma voiture. Et pourtant, ils avaient plein de clients. Je sais pas. Il y a des restos aussi. Regardez, McDo. C'est quand même l'endroit où tout le monde va, et ben c'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de tortillé, c'est dégueulasse. Donc, je ne jette la pierre à personne. Je veux simplement que tout le monde puisse avancer sur son chemin, et tout le monde ne doit pas être entrepreneur spirituel. Par contre, tout le monde doit se développer, s'épanouir et se trouver. Et pendant cette pleine lune en Poisson, eh ben, c'est ça qui va être proposé aussi. Et c'est obligé de faire du travail de l'ombre pour ça. Hein. C'est obligé. On ne réussit pas si on ne fait pas face à ces ombres, comme toute entrepreneuse le sait, c'est à nous-mêmes en premier qu'on doit scolter, et c'est à nous, comme Magali Azor de Déclic Magique le dit, prendre sa place. Prendre sa place, c'est admettre qu'on en a une déjà, et c'est accepter d'être soi-même. Et les aspects vont nous permettre, puisque Uranus apporte des événements intenses et inattendus, Pluton favorise la transformation profonde, Neptune offre un niveau profond de guérison, et la Lune, elle amplifie les émotions et les intuitions. Alors il va y avoir beaucoup de défis et d'opportunités, parce que nous avons la Lune qui est sextile à Uranus. Alors on va revenir en arrière quand même. Non, on peut pas. Tac. La Lune, elle est sextile à Uranus. Ça, c'est un angle très positif. Elle est conjointe à Neptune. C'est aussi un angle que je trouve positif. Et elle est sextile à Pluton. Les aspects sont positifs. Veux-tu ? Les aspects sont positifs. Les effets sont pas obligatoirement positifs, parce qu'ils sont tellement intenses, les effets, que on va avoir peut-être un peu trop. Vous voyez, c'est du trop. Le risque qu'on a, c'est du trop. Et puis, on a quand même, juste avant, l'opposition de la Lune à Mercure, et elle est conjointe à Saturne. Donc, on a aussi la présence, même si la conjonction est plus exacte, Saturne est vraiment dans les eaux de la Lune. Donc, on peut avoir quelque chose d'une incompréhension, en fait, des limites. Et on peut se sentir d'une incompréhension, dans le sens où on ne comprend pas pourquoi on est limité. C'est pas qu'on ne comprend pas qu'on a des limites, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on est limité. Et on peut tout à fait le vivre mal, surtout que Saturne est opposé à Mercure à ce moment-là, entre le 17 et le 18. Donc, voilà, cette pleine lune, elle est extrêmement puissante, et ce sont ces aspects-là, comme je le disais, qui vont nous aider. Ils sont pas mauvais, les aspects. Il faut par contre être très ouvert d'esprit, c'est super important. Il faut être très ouvert d'esprit. Il faut apprendre à accepter l'inattendu, puisqu'Uranus est en jeu. Même si c'est un sextile, c'est quand même pas un trigone, donc il faut quand même travailler, il faut pousser les portes. Et puis, il faut se méfier des illusions de Neptune. Je vous ai dit par rapport aux produits en général, mais par rapport à tout. Neptune, c'est quand même un gros menteur, donc il faut faire très attention à l'effet illusoire de Neptune en général. Et bon, tout ça, c'est très très puissant. C'est une super lune, en plus, je l'ai pas dit, mais c'est une super lune, c'est-à-dire qu'elle est hyper proche de la Terre. Ça veut dire que on va la sentir encore plus fort. Alors,
Gérez les énergies instables en écoutant votre corps et prenez les repos qui sont nécessaires au moment où c'est nécessaire. Faites rétrécir. Évitez l'autocritique qui peut vous faire rétrécir parce que moi ce que je veux c'est que vous grandissiez. J'ai trop, ça c'est vraiment des représentations aussi. J'ai trop vu d'âmes grises et d'âmes réduites à la portion congrue, alors qu'elles ont le droit de vivre et toutes les âmes ont le droit de s'exprimer. Tous les couillons non, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent en ce moment, mais les âmes elles ont le droit de s'exprimer. Alors ce que je recommande, ce que je propose, c'est d'être dans la créativité, le yoga et le journaling. Vraiment, c'est important pour moi. Tous ces points-là, ils sont importants. J'ai pas réussi à les mettre en ordre. Faut bouger. Il faut travailler avec son corps, il faut méditer. Les tarots aussi. Je travaille beaucoup avec les tarots et les cartes, les oracles. C'est vraiment des compagnons que je trouve très importants. C'est de la divination. C'est du travail de connexion avec soi-même et dans divination, il y a divin. Et ouais, moi je suis une mystique. Hein, donc bon, pour moi c'est vraiment fondamental. Ça c'est des huiles essentielles. J'ai validé l'image parce que je l'aime bien. C'est bleu, je trouve ça beau. Mais les huiles essentielles, ça fait un bien fou. Les huiles essentielles, pour cette période-là en particulier, elles sont... Ce sont... pardon. Les... tout ce qui est en lien avec... bien, on pourrait penser, par exemple, à la... Mugwort, comment c'est en français? L'armoise. À l'armoise, mais il y a d'autres huiles essentielles. Mon Dieu, je retrouve pas mes notes en fait là. Donc il va s'agir de... Je vais mettre ça en commentaire. Il y a de quoi faire et il y a énormément de choses à travailler. Moi, je vous invite vraiment à être dans la pratique et pas uniquement dans l'écoute. Alors oui, la méditation, oui, la visualisation, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour faire des voyages chamaniques, c'est un moment excellent. Le journaling, parce que vous êtes en connexion avec vous-même et avec le divin. Le yoga, parce que c'est toujours bon le yoga, puis ça fait bouger. Le travail corporel, parce que c'est travailler avec son corps et que ça aussi, on aurait tendance en poisson à avoir envie de pas, et au contraire, il va falloir bouger son corps. C'est par le corps qu'on intègre, et ça peut être des massages. Du coup, ça aurait dû être en dessous. Et les cristaux, tout ce qui est bleu. Tout ce qui est bleu, mais je ne retrouve pas mes notes sur les correspondances. C'est bien dommage parce que c'est vraiment le moment où il fallait en parler. Ah, les cristaux. Donc l'aquamarine, l'aigue-marine, pardon, moonstone, bien sûr, la pierre de lune et la labradorite. Et les... Eh ben non, je l'ai pas. Les huiles essentielles, je le mets en commentaire. Prenez soin de vous. C'est une pleine lune puissante. Et commentez, participez. Vous pouvez rejoindre Discord aussi pour qu'on en parle. Je vais publier un article en plus sur le sujet, mais j'avais envie de publier ça très vite, avant même d'avoir écrit et travaillé sur l'astrologie précise de la pleine lune, parce que je pense que c'est très important de signaler la puissance de cette pleine lune, et c'est très important de vous inviter à prendre conscience que le 18 à 4 heures du matin, donc c'est dans la nuit du 17 au 18, il va se passer quelque chose. Donc c'est autour du 17 au soir que je vous recommanderais de pratiquer un rituel ou de vous connecter à la lune, ou en tout cas de vous rapprocher de ce que vous avez tendance à pratiquer naturellement et spontanément pour potentialiser tout ce qui va se passer, parce que tout ce dont je vous ai parlé, ça va se passer. L'idéal, c'est que vous soyez conscient de ça pour pouvoir en profiter. Attention, on est en train de terminer 2024 et 2025, je suis en train de regarder, je suis en train de préparer l'année 2025, ça va encore être une année hyper puissante. Et le travail du phénix qu'on a fait en 2024, il faut qu'on le termine, il faut qu'on le fasse vraiment jusqu'au bout pour pouvoir être prêt à prendre la responsabilité de ce qui va se passer ensuite. Je vous assure que vous n'êtes pas là par hasard et je vous assure que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.